bonjour à Alors, tous. vous revenez sur les conséquences de la démission hier du monsieur retraite du gouvernement, Jean-Paul Delevoye. Et j'ai envie de dire, Patrick, quel gâchis. Quel gâchis d'abord concernant l'homme, la personnalité même de Delevoye. Voilà un personnage dont, malgré les critiques et les demandes de démission qu'ils ont formulées, beaucoup de syndicalistes saluent depuis hier les qualités, sa capacité d'écoute, de dialogue, sa maîtrise parfaite du dossier retraite. Bref, ses adversaires eux-mêmes reconnaissent qu'Emmanuel Macron tenait là, en la personne de Jean-Paul Delevoye, son meilleur négociateur face aux partenaires sociaux comme à l'Assemblée pour faire adopter éventuellement son projet de retraite universelle à points. Delevoye portait littéralement la réforme depuis 2 ans. Le président, vous venez de souligner à quel point d'ailleurs Matignon savait quel était son passé. Le président va avoir donc du mal à trouver quelqu'un de cette trempe et de cette expérience. On évoque les noms des ministres Darmanin, Emmanuel Wargon, Olivier Dussopt, mais aussi celui du conseiller spécial du président, Philippe Grandjean, ancien de la CFDT lui-même, ex-collaborateur de Nicole Notat. Il pourrait succéder, ce sont les noms qui sont cités ce matin, pour succéder à Delevoye, avec les réserves qu'on connaît à propos d'Emmanuel Macron qui met du temps à se décider dans ces moments-là. Oui, alors c'était aussi un gâchis politique cette démission. Oui, songez que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le 16e départ du gouvernement depuis le début du quinquennat. Surtout, c'est encore un départ forcé, sous la pression médiatique notamment, le 16e en 32 mois. Ça fait un tous les 2 mois. Tout ça fragilise tout de même un peu plus l'exécutif. Et même si le président de la République a réussi son premier pari politique dans cette affaire, consolider son socle d'électeurs de droite en tenant bon face aux syndicats, on l'a vu dans les sondages ce week-end, pour autant, il va inéluctablement devoir lâcher maintenant quelque chose aux syndicats dits modérés, les autonomes et surtout la CFDT de Laurent Berger, s'il veut sortir enfin par le haut de ce conflit. Car la démission hier de Jean-Paul Delevoye, victoire symbolique des maximalistes anti-réforme, peut renforcer leur détermination et pousser encore plus à la mobilisation aujourd'hui. D'ailleurs, de ce point de vue, Patrick, il faudra surveiller le nombre de grévistes, évidemment, de cette nouvelle journée de blocage, non seulement à la SNCF, mais aussi dans les secteurs en crise, l'hôpital, l'éducation, l'énergie. Oui, alors vous parlez de blocage. Jusqu'à quand va-t-on tenir ainsi ? C'est là sans doute la question. Jusqu'à quand le pays, même celui qui soutient le principe de la réforme et la fin des régimes spéciaux et qui dit au président ne lâchez rien, jusqu'à quand ce pays acceptera-t-il d'être pris en otage ? Et puis surtout, à partir de quand allons-nous, ou va-t-il, le pays, basculer et finalement reprocher toutes ces erreurs de gestion du dossier au gouvernement depuis le début de l'initiative de la réforme ? Beaucoup de commerces et d'industries comme le tourisme, l'hôtellerie voient leur chiffre d'affaires s'effondrer en ce moment dans une période évidemment stratégique pour eux. Emmanuel Macron devrait se méfier. Après l'affaire Delevoye, ces victimes du conflit qui votent plutôt pour lui vont finir par renvoyer dos à dos les maximalistes anti-réforme et le gouvernement. Oui, merci Thierry Garrier.